Et coucou la team Capricorne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance générale pour le mois d'avril 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et si vous souhaitez également faire un don à la chaîne, il y a le lien Litchi qui se trouve également dans la barre de description. Alors, avant de commencer, oui, je voulais aussi tous et toutes vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et ceux qui ne sont pas abonnés, bah écoutez, je vous invite à le faire. Ça fait toujours plaisir de voir la chaîne grandir. Voilà. Donc là, on va procéder en croix celtique, d'accord? Donc au centre, on va avoir votre énergie. Ce qui est en travers, c'est ce qui va faire obstacle. Ce que vous souhaitez, ce que vous allez faire pour y parvenir, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce que l'on vous voit, peur, doute, espoir, et le résultat complété ici avec une autre carte de tarot. Ici, j'ai récupéré la coupe, d'accord, et là, on a le dos de deck. Alors, déjà au niveau de votre coupe, hein, on se retrouve avec quand même un 5 de denier et un cavalier de denier. Alors moi, le premier truc qui me vient, c'est que les dépenses vont plus vite que ce que l'argent rentre. Alors, soyez quand même vigilants sur le mois d'avril parce qu'il est possible que vous fassiez un petit peu trop de dépenses et que l'argent met un peu plus de temps pour rentrer. D'accord. On voit bien qu'ici, on a le travail qui ressort avec la 8 de denier, le roi de bâton, ce sont les responsabilités professionnelles. Et on voit qu'avec la 6 d'épée et le chariot, il y a une transition, il y a un nouveau départ, il y a des responsabilités encore plus importantes. D'accord. J'ai le chariot et l'empereur qui suit. Donc, il y a une transition qui se met en place, d'accord, au niveau professionnel, où on prend un peu plus de galon pour certains. Il peut être question de faire une formation, de s'instruire davantage justement pour prendre un peu plus de hauteur au niveau professionnel, plus de responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir sur votre contrat un changement, d'accord. Ça peut peut-être juste être comme ça officieux, où on va vous dire, voilà, je te donne telle et telle responsabilité, tu vas gérer ça et ça, ou simplement parce que votre responsable part en vacances et que vous êtes en tout cas le binôme du responsable. Ça, je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Euh, Déjà, par rapport à la coupe, la 5 de denier, c'est qu'on perd quelque chose, d'accord. On perd de l'argent, on perd en crédibilité, on perd par exemple une relation aussi, on est rejeté par quelqu'un, on est mis de côté. Alors, il se peut que ce ne soit pas forcément financier, par exemple, si c'est dans le cadre professionnel, il se peut que les collègues et tout ça vous mettent un peu de côté, d'accord, vous excluent. Ça se fait progressivement avec le cavalier de denier, hein, vous le voyez, ça se fait pas comme ça d'un coup, on le fait progressivement. Euh, pour d'autres, bon, peut-être que vous avez pas de travail, d'accord. Vous avez peut-être un gros manque au niveau financier. Il manque peut-être de l'argent, vous êtes peut-être en train de rechercher des ressources, d'accord, avec le cavalier de denier. Vous les trouvez ces ressources hein, avec le cavalier de denier, c'est un peu lent, mais vous les trouvez, parce que là on voit qu'il y a un accord, un compromis, il y a le fait ici d'être aidé aussi hein, également, donc il se peut que vous fassiez une formation ou que vous trouviez un travail pendant le mois d'avril, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Nous avons la reine de coupe, ok. Donc là, on va parler de l'aspect un peu maternel, d'accord, dans votre énergie. Il y a une bienveillance, on s'occupe bien des autres, des siens, des personnes qui sont autour de nous, pour qui il y a de l'affect. On parlera d'émotions qui sont contrôlées, mais peut-être un petit peu trop fleur bleue, parce que c'est la reine de coupe, hein, elle aime bien être fleur bleue. C'est beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, c'est des échanges et du partage, d'accord. Donc vous allez vivre une période au mois d'avril qui va être quand même dans le partage, dans l'amour, la bienveillance, la protection, l'envie de donner, enfin voilà, de protéger, tout ça. Alors je m'excuse d'avance si je me balance de droite à gauche, d'accord. Je sais que ça peut insupporter certaines personnes et je le comprends. Mais il faut savoir que c'est très satisfaisant pour moi. Donc du coup ça me calme, ça me berce et ça me permet d'être beaucoup plus fluide dans ma façon de parler. Alors qu'est-ce qui va faire obstacle à cette reine de coupe du coup? C'est la force. Donc là, pour le coup, comme elle est en aspect négatif, la force, on va parler ici des rapports de force, du fait de ne pas réussir à contrôler ses nerfs, de ne pas réussir à contrôler sa façon de parler. On peut avoir un côté très doux, hein, avec la reine de coupe, mais on peut très vite péter les plombs avec la force, c'est-à-dire que si on nous titille un petit peu trop, qu'on nous agace un petit peu trop, on peut partir au quart de tour, on peut y aller impulsivement. N'oubliez pas qu'au mois d'avril, on sera en période bélier, donc
Quand on est en période bélier, c'est un peu plus dynamique, et un peu plus le côté martien, vous voyez, c'est très guerre, hein, donc il peut y avoir, voilà, c'est une période que tout le monde vivra, c'est plutôt général, où ça va être une période où il y aura beaucoup plus de conflits, c'est normal. Donc là, il y a quand même, voilà, ce côté rapport de force qui fait obstacle à cette bienveillance, qui fait obstacle à l'amour, parce que ça peut être aussi dans le cadre sentimental, hein, c'est le fait que là, il y a des rapports de force dans le couple, ou avec les rencontres, d'accord? Ce que vous souhaitez ici, c'est la reine de bâton. Eh ben, la reine de bâton, ce personnage, c'est un personnage qui est assez libre, qui est assez authentique aussi, parce que c'est relié au signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire. Donc c'est des personnages qui sont, comment dire, donc oui, authentiques, mais qui sont pas vraiment dans le fait de réfléchir, vous voyez. C'est des gens qui réfléchissent après coup. C'est des personnes très élégantes, très enjouées, très volontaires, passionnées, créatifs, avec un peu d'autorité quand même. Ils sont aussi très indépendants. Donc là, le souhait quand même avec la reine de bâton, c'est de trouver en fait ce pouvoir en soi, de créativité, de passion, de n'avoir besoin de personne. Bon, déjà à la base, vous avez besoin de personne, les Capricornes. Mais le Capricorne, c'est un signe qui est un peu plus froid que le Bélier, par exemple. Même s'il y a beaucoup de similitudes entre ces deux signes, parce que c'est deux signes à cornes. De toute façon, tous les signes à cornes se ressemblent plus ou moins. Parce qu'il y a comme cette idée de foncer, d'être persévérant. Bon, vous êtes quand même le signe le plus persévérant, hein, du zodiaque, hein, quand même, parce que vous avez quand même la capacité au travail qui est quand même une capacité que je pense peu de personnes ont. Et là, il y a quand même cette envie de lâcher prise quand même avec la reine de bâton, hein, cette envie de vivre en fait au jour le jour, de vivre passionnément les choses, de vivre dans la création, ouais, tout ce qui va être passionnel et tout ça. Donc il y a cette envie de retrouver une élégance, cette envie d'être draguée aussi, hein, parce que la reine de bâton, elle adore être draguée, elle adore être regardée. Donc, comme ce côté très chaleureux. Alors, qu'est-ce qui va vous aider à parvenir à cette reine de bâton? C'est la 8 de bâton, c'est la précipitation, c'est l'action, c'est la rapidité, c'est la communication, c'est les échanges, c'est le voyage, c'est se déplacer, c'est y aller. En fait, la, la 8 de bâton, elle vous dit qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut que tu te bouges, il faut que tu y ailles, il faut que tu tentes, hésite pas, vois ce que ça donne, vois d'autres horizons. Euh, Ne te projette pas, parce qu'avec la 8 de bâton, c'est dans l'instant T. C'est, tu te réveilles le matin, tu as envie d'aller là, et bah t'y vas. Voilà, ne réfléchis pas. Tu as une envie, moi je sais pas, tu te réveilles le matin, tu te dis, ouais, j'ai envie de partir dans telle région. Hop, tu prends la voiture, tu y vas. Voilà, il faut pas, ou tu planifies, mais je veux dire, parce que si jamais tu travailles ou quoi que ce soit, bah, tu planifies et tu le fais sur l'instant T, quoi. Hop, tac, je prends un Airbnb ou je me prends un billet de train, clac, clac, c'est fait. Voilà, il y a cette idée quand même d'accélération, de vitesse, d'y aller vraiment sans réfléchir. Dans le passé, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un 9 de denier, donc le 9 de denier ici va nous parler peut-être de célibat, hein, d'indépendance, de s'autosuffire, d'avoir besoin de personne, de gérer sa vie matérielle financière de façon très indépendante, sans attente particulière. Voilà, en tout cas, ça va exprimer un peu une forme de solitude, hein, puisque bah, la 9 de denier, c'est un ermite de denier, d'accord? L'ermite est seul. Donc il y a quand même ce côté où on vit quand même reclus, un peu solitaire, mais tout en étant indépendant et bien avec ça, hein, sans problème, voilà, vous vivez sans problème. Dans l'avenir proche, on a la 4 de bâton. Ah, alors là, il peut être question de mise en ménage, d'accord? Il peut être question de se mettre en couple, de vivre avec quelqu'un, de structurer sa vie professionnelle aussi, hein, parce qu'on est dans les bâtons, le 4, hein, structure. Et on vit ici une harmonie, hein. Donc ça peut être une célébration. Alors c'est peut-être pas vous qui allez la vivre, hein, mais ça peut être une personne de votre entourage qui va se marier ou qui aura un baptême. Voilà, peu importe. C'est festoyant, hein, le 4 de bâton. Donc il y a quand même cette idée-là de trouver aussi une harmonie dans son foyer. D'accord? Alors si vous avez galéré, hein, pendant longtemps ici pour amasser un peu d'argent pour le mettre de côté, alors c'est peut-être ça aussi, hein, dans la coupe, hein. Il y a peut-être une grosse sortie d'argent. D'accord, hein, parce qu'il y a quand même le mouvement d'argent avec le cavalier de denier et quand même beaucoup de pertes. Peut-être que vous achetez un logement, d'accord? Peut-être que vous déménagez, ça va vous faire sortir par exemple la caution et
je sais plus quoi là, le premier loyer et la caution, quoi. Donc ça peut être une grosse sortie d'argent, d'accord? Donc on voit que vous avez fait en sorte d'y avoir de côté pour pouvoir les sortir, d'accord? Donc pour en tout cas une harmonie et probablement pour un logement. Alors votre atout, c'est la 10 de denier. Alors la 10 de denier en atout, ça peut être tout simplement qu'on est quelqu'un d'assez pragmatique, d'assez intelligent, qui sait placer là où il faut son argent, qui sait dépenser son argent. L'atout, c'est peut-être que vous avez déjà un patrimoine ou que vous avez un héritage, c'est possible. Euh, L'atout, c'est aussi là d'être accompli. Alors, c'est pas forcément dans le cadre matériel et financier, parce que les deniers parlent de valeur aussi, hein, de valeur personnelle. Donc, peut-être que vous êtes accompli sur le plan personnel, au niveau de vos valeurs, tout va bien, vous êtes OK avec tout ce que vous faites. Et ça, on voit que c'est votre atout. Mais votre atout, c'est aussi de vibrer quelque part l'abondance, d'accord? D'attirer à vous l'abondance. Donc peut-être que vous ne le voyez pas, d'accord? Mais je pense que là aussi, c'est une question de travail. Étant donné que vous êtes des bosseurs, vous savez que votre atout, quand même, c'est de pouvoir obtenir des acquis par le travail. Comment est-ce qu'on vous voit? On vous perçoit en impératrice. Donc on vous voit comme quelqu'un d'opulent, d'abondant, avec des valeurs intérieures, des valeurs extérieures, une bienveillance, un côté très maternel aussi, que vous soyez homme ou femme. Euh, L'impératrice, de toute façon, c'est la préparatrice des projets, de l'enfantement, de la gestation, de l'opulence financière, elle crée un petit peu tout ça, hein, elle ne manque absolument de rien, l'impératrice, hein. C'est une impératrice de toute manière, hein, donc forcément qu'elle est dans un château et qu'elle a tout ce qu'elle veut. Euh, et on vous voit en fait comme quelqu'un qui vit bien. Enfin, même si vous avez peu de moyens, vous savez vous en sortir quoi qu'il en soit, d'accord? Donc on voit comme quelqu'un d'assez posé quand même, hein, et puis quand même de terre à terre, parce que l'impératrice elle est quand même terre à terre, hein. Alors, peur, doute, espoir, c'est la 2 de denier. Alors là, c'est la peur quand même de jongler sur le plan financier, hein. C'est de vous retrouver dans une situation où on peut manquer de finances, où il va falloir un petit peu piocher à droite à gauche, avoir peut-être de travail. Ce qui fait peur, c'est les situations instables. Voilà, c'est que ça soit bancal en fait, hein. Vous aimez la stabilité financière. Euh, je pense pas que ce soit un souhait, le de denier, là, pour le coup. Je pense pas qu'on ait envie d'avoir de travail. Je pense pas qu'on ait envie d'avoir de relations. Après, ça peut être le cas. Peut-être que vous avez envie d'avoir de relations en même temps. Si c'est dans un aspect un peu sentimental, la peur, elle peut être d'être une option pour l'autre. D'accord? D'être avec une personne qui est dans l'adultère. Enfin, vous voyez, qui vous partage. Enfin, non, c'est lui qui se partage. Ou elle. Bref, je sais pas dans quel sens faut le dire. Mais bon, c'est la peur quand même que voilà, qu'on soit un peu biaisé dans le cadre sentimental et qu'on nous manque, quoi. Alors, au niveau du résultat, on a la 10 de coupe. Bah, c'est plutôt super ça, parce que dans le résultat, ça veut dire que là, il y a une grande joie, il y a une célébration, on est très heureux en fait. Un 10 de coupe, c'est vraiment le summum du bonheur, de la joie, c'est une grande joie. Donc vous allez vivre une grande joie sur le mois d'avril, donc c'est plutôt bien. Elle est associée à quoi? Au roi d'épée. Alors là, c'est le roi d'épée aspect féminin. Parce que dans ce jeu, nous avons deux rois par catégorie. Un roi féminin et un roi masculin, avec en plus la reine. D'accord? Donc là, c'est le roi d'épée, hein, je vous montre bien quand même, hein. Et c'est l'aspect féminin. Alors, dans l'aspect féminin du roi d'épée, ici, c'est plutôt de trouver, parce que le roi d'épée est quand même assez froid, hein, il est quand même assez directif et il ne fait pas dans l'émotion. Il y a quand même un côté très féerique avec le roi d'épée, aspect féminin, ça veut dire qu'il va être beaucoup plus, beaucoup plus dans la compassion, beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus ce côté maternel aussi. Donc c'est vrai que là, roi d'épée, 10 de coupe, vous structurez réellement en fait votre vie familiale en fait, ou votre vie sentimentale, ou tout simplement cette joie et ce bonheur. Bon, vous pouvez le contenir, hein. Pour certains, vous n'allez pas être très expressif, hein. Ça va être quand même relativement retenu à l'intérieur de soi. Bon, ça on s'en fout, de toute façon, c'est chacun vit les choses à sa façon. Euh,
Ouais, il va pas être question quand même, voilà, de se rouler par terre et de monter sur le toit pour crier je suis heureux, quoi. Donc voilà, j'inspecte un petit peu tout ça. Bon, je n'ai pas d'autres messages, mais on va passer à la triade. Alors ça peut être lié à l'argent que vous allez sortir, ce que vous allez acheter, hein, qui peut vous procurer une grande joie. On a le 7 de denier là en dos de deck, l'as d'épée. 7 de denier, c'est la récolte, hein, c'est les petits profits, c'est être patient pour avoir en tout cas les fruits, hein, de ce pommier. Et l'as d'épée, c'est par rapport à une signature, hein. Donc là, on a la 10 d'épée, on met fin, ouais, peut-être qu'il y a un cycle qui se termine et qui va démarrer sur autre chose et qui va en tout cas commencer à porter ses fruits. Alors, on a le choix. Vous êtes à la croisée des chemins. On a la paix. Allez, celle-ci. Et le retour. Ok. Alors, il y a une décision à prendre pour vous, les Capricornes, qui est assez importante. Je pense que vous vous retrouvez à la croisée des chemins ici, hein. Il y a un besoin de retrouver la paix. Ça va revenir. Cette paix va revenir dans votre vie. Soit par le retour d'une personne, soit par le retour d'une situation, soit parce que vous faites demi-tour et vous revenez sur quelque chose. Quoi qu'il en soit, ce qui revient vers vous, c'est le calme et c'est la paix. Alors, on va voir au niveau sentimental maintenant. On a la carte du flirt. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte en d'autres decks. Donc on vous dit d'offrir votre énergie de légèreté aux autres. Alors ils sont bien mignons de mettre aux autres avec un S. Ça n'intéresse peut-être pas tout le monde d'aller voir 36 000 personnes. Oui, j'avais jamais fait gaffe à ce texte-là. Aux autres. Moi j'aurais plutôt mis offrir votre énergie de légèreté à l'autre. Enfin bon, bref. Enfin, tout dépend ce que c'est comme légèreté, mais bon. C'est de lever sa jupe, je sais plus que chasuble, on dit, je crois. Si on lève sa jupe à tout le monde, comment vous dire? Ça me fait penser, je rigole, mais ça me fait penser à l'école. Il y a toujours une petite fille qui lève sa jupe à tout le monde. Du coup, ça m'a fait cette image-là un petit peu de offrir votre légèreté aux autres, quoi. Non, mais on va pas baisser sa culotte devant tout le monde quand même, mais oh. Il y en a qui, il y en a qui aiment peut-être ça, hein. Je ne sais pas. Non, plaisanterie, allez. Alors, nous avons une invitation. Bah, c'est bien ça. Vous allez pouvoir lever la jupe à ce moment-là. On a l'emprise. Ok. Et on a la montagne. Mhm. Alors, il se peut que ce flotte, ce soit pas vous, hein, d'accord? J'ai progression d'autres decks. Alors, peut-être que vous êtes en lien avec une personne. Alors, soit c'est vous qui avez de l'emprise sur cette personne ou inversement. Quoi qu'il en soit, c'est pareil. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Parce que là, vraiment, c'est la première fois que je fais gaffe que c'est au pluriel. Donc, c'est que c'est pas pour rien si ça m'a frappé comme ça. C'est que soit il y a quelqu'un qui ne s'engage pas clairement dans la relation, d'accord, qui peut être possessif avec vous, par exemple. Il y a quand même un blocage, comme quelque chose qui bloque avec la montagne. Certes, ça n'empêche pas ici de se voir avec l'invitation, d'aller boire un verre, d'aller manger à quelque part, bref. Mais je pense qu'on a du mal ici avec le côté flirt quand même.
Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a un peu une tendance à vouloir trop plaire. Ou alors c'est vous qui êtes trop dans le côté flirt, pas assez dans le côté concret. Et ça peut créer ici de l'obstacle. D'accord? Parce que là, oui, on se voit pour des invitations, pour des bons moments, mais il y a pas, on voit pas plus, quoi. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on vous dit de patienter parce qu'il y a des choses qui sont en cours. On vous parle de méfiance, de malhonnêteté, de ne pas tomber dans le piège. Ben, c'est ça. L'invitation, de toute façon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément. On parle d'un ex-partenaire. Donc quelqu'un de votre passé. Moi, je vous dis, je pense que c'est le premier truc qui m'est venu en tête, hein, avec cette histoire de quelqu'un qui a tendance à aller voir un peu ailleurs. Et on a quand même la blessure, donc je pense pas que vous soyez naïf ou naïve à ce point pour retomber dans le panneau de cette personne, je pense. Là, on a les choses qui bougent, les choses qui avancent et la protection. Et le bon raisonnement d'autres decks, hein. Voilà, c'est ce que je disais, je pense pas que vous soyez neuneux en fait au point de retomber dans le panneau ou de lever votre jupe. Mais, et encore si vous le faites, je pense que ce sera juste pour passer un bon moment, mais qu'il n'y aura pas plus quoi. Parce que là, il y a une histoire quand même d'emprise. Moi, en fait, le sentiment que j'en ai, c'est que je vous dis, je sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, d'accord, mais je vous donne juste l'image et le ressenti que j'en ai, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous fait croire, enfin, qui fait croire en fait que vous lui appartenez ou que inversement, bref, mais que cette personne, je la sens pas du tout déjà elle-même fidèle. Donc, comment voulez-vous déjà quelqu'un qui est hyper possessif et qui a peur que vous trompiez, ça veut dire que déjà cette personne le fait. Donc, c'est qu'il y a déjà problématique. Bon, après vous verrez, mais quoi qu'il en soit, vous dites vous méfier de cet ex-partenaire. Mais de toute manière, il y a un mur, hein, de toute façon, avec la montagne, hein, vous allez pas réussir. Je pense pas que vous allez réussir à passer au-dessus de ça, parce qu'on voit que vous bougez en fait. Vous passez, vous contournez cette montagne, vous allez ailleurs, et on vous dit que vous êtes protégé. Donc on vous guide en fait, hein. Ici c'est vos anges gardiens, donc il y a le fait qu'en fait, ange gardien ou pas, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a toujours cette petite voix, moi j'avais mon petit Jiminy Cricket, qui est là pour vous dire en fait ce qu'il y a à faire. Donc à part si on l'a écrabouillé. Je rigole parce que ça me fait penser à... Ah mais j'arrête pas d'avoir des images bizarres. Ça me fait penser à mais je crois que c'est les Simpsons, où en fait il y a Jiminy Cricket qui se met sur l'épaule d'Homer, il panique, du coup il l'écrabouille. Enfin bon, bref. Bon, du coup, cette scène me fait rire. Non, c'est dans la. Je vous dis des bêtises, c'est dans la famille Griffin. Ouais, c'est ça, je crois. Moi j'aime bien regarder des dessins animés à la con comme ça qui font rire. Bref, donc voilà, j'avais cette image de Jiminy Cricket qu'on a écrabouillé, donc super génial. C'est vachement glamour, mais bon, voilà, grosso modo, vous avez compris où je voulais en venir. Je vais m'arrêter là avec mes conneries. Et puis, je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois d'avril. On se retrouve la prochaine fois. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Plein de gros bisous et à très vite. Bye bye.